Salut les geeks lumineux. Chut, faut pas que je fasse trop de bruit parce qu'il se passe des trucs. En fait, je suis en mission top secrète. Je suis au fin fond des Pyrénées, dans le sud de la France, là, pas très très loin de la frontière espagnole. Et en fait, je suis dans une maison avec des gens de chez Nikon et ils savent pas. J'ai piqué. Enfin, j'ai pas trop le droit là de. Mais voilà. Enfin, je suis hyper excité donc. En gros, voilà, fallait que je vous en parle, quoi. Je leur ai piqué un truc. Je vous le montre. C'est ça. Oh, c'est tombé. Voilà, c'est cette chose. C'est une jolie, très très jolie chose. Voilà. C'est le Nikon Z9. Alors c'est un prototype, hein, et non, en fait, je suis pas. J'ai le droit de faire ce que je fais, tout ça, et je remercie du fond du cœur, très sincèrement, les gens de Nikon. Ça fait un petit moment que je bricole des trucs avec Nikon. C'est un constructeur avec qui j'ai une relation qui est particulière, puisque mon premier boîtier, un tantinet professionnel, quand j'ai eu l'ambition de devenir photographe en 1990, oula, oui, c'était il y a longtemps, c'était un Nikon, c'était un F801. Alors j'ai fait des vidéos il n'y a pas très très longtemps sur le Z6. J'avais été parti dans le désert de Morave et où j'avais rencontré ces deux papis qui avaient monté un studio d'enregistrement à moitié enterré sous le sable dans le désert, Newberry Spring. J'avais fait cette première vidéo et puis après j'ai fait une vidéo avec le Z6 II que j'utilise au quotidien maintenant depuis un an. J'avais perdu un peu le goût, le truc qui fait que tu t'éclates parce que tu sais le truc qui se passe, qui est compliqué, c'est que quand tu passes d'un boîtier à l'autre, forcément tu changes d'ergonomie, tu changes d'environnement de travail, tu changes de logique, tu changes de workflow, tu changes de... voilà, bon. Donc je me suis dit, je vais me contraindre pendant un an à n'utiliser plus qu'un seul boîtier en photo comme en vidéo, parce qu'il paraît que de la contrainte naît la créativité. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire ça avec un Nikon. Et Nikon a eu la gentillesse de m'accompagner dans ce projet un peu foufou. Je me suis contraint d'utiliser le Z6 et le Z6 II pendant plus d'un an au quotidien, et j'ai pris mon pied, je me suis adapté, j'ai contourné ces petites faiblesses et je me suis réjoui de ces grandes qualités parce que au-delà du boîtier il y a un écosystème, il y a des optiques et il y a surtout des gens et avec qui il y a un contact qui est absolument génial, avec qui je peux échanger. C'est vraiment un constructeur qui est à l'écoute. Et donc il est né ce fameux Nikon Z9. Alors ça c'est un proto, hein, c'est pas une version définitive. C'est une synthèse absolue sur le papier de tout ce dont j'ai rêvé. C'est-à-dire que c'est un boîtier ultime qui fait tout. C'est l'outil polyvalent par excellence. Alors il paraît que la polyvalence a des limites. Peut-être pas, peut-être pas. Qu'est-ce qui me manquait sur le Z6 II? Il me manquait un autofocus ultra performant qui soit au moins à la hauteur de ce que fait Sony et Canon. Et là, dès les premiers essais, j'avoue que leur système de tracking 3D, de recherche de visage, de tout ça, d'identification des corps, toute l'intelligence qu'il y a derrière ce système-là, là déjà je suis totalement séduit, ça me plaît beaucoup. C'est un boîtier qui est bourré d'innovation avec un processeur qui est... C'est oufissime, ils ont décidé de ne pas aller à la génération suivante comme ils le font à chaque fois les constructeurs, et voilà, à chaque fois qu'il y a une nouvelle évolution, là ils ont décidé on va prendre de l'avance, donc ils se sont dit on va mettre la barre très très haut, on va pondre un chipset qui va nous permettre d'aller très très loin. Ils ont dessiné un capteur qui pour moi me convient parfaitement, c'est-à-dire que c'est un capteur de 45 millions de pixels qui va permettre de faire de la vidéo en 8K, mais pas que. Donc moi j'avais besoin de cette résolution supérieure à, on va dire, 30-40 millions de pixels pour pouvoir faire des grands tirages en photo. Et en vidéo, ça permet quoi? Ça permet de faire du 8K. Alors le 8K c'est le début, c'est un petit peu le bazar parce que ça consomme beaucoup d'espace disque, mais là-dessus aussi il y a des trucs en vidéo qui sont absolument incroyables, notamment l'intégration du ProRes et du ProRes RAW. C'est ça aussi le truc de ouf. Voilà, et en photo, le truc que j'adore, c'est qu'il n'y a plus d'obturateur mécanique. Le capteur est suffisamment rapide pour pouvoir se passer d'obturation mécanique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il n'y a plus d'effet de rolling shutter. Waouh! C'est cool, non?
Dans les petits trucs que moi je trouve assez exceptionnels, c'est ce truc-là. Regardez bien. Donc ici, Nikon a eu la très bonne idée. Alors c'est pas l'obturateur qu'on voit, c'est vraiment un rideau métallique spécifique qui empêche la poussière, au-delà du fait qu'il y a un traitement très particulier pour la gestion de la poussière. C'est vraiment quelque chose que moi je trouve assez génial sur les boîtiers. On ne change pas une équipe qui gagne. Je t'ai sonné, toi? Tous les constructeurs ont leur petit truc qui fait que bah voilà, c'est vachement bien parce que nous, tu comprends, on a inventé un truc. Là, Nikon, bon, certes, leur traitement qui fait que la poussière elle glisse sur le capteur, c'est déjà très très bien, mais le fait d'avoir créé ce petit rideau qui va empêcher les poussières de rentrer, c'est pas tout le temps parfaitement étanche, mais c'est aussi une belle avancée et c'est sécurisant quand tu changes ton objectif de voir que le capteur il n'est pas comme ça à nu directement, même s'il y a des vides de protection et tout ça, c'est quand même plutôt pas mal. L'ergonomie elle est absolument géniale, le grip il est trop bon, la présence de ces 3 boutons de fonction ici, là, au bout des doigts. J'adore ça, je trouve ça. Voilà, le petit écran sur le dessus, le grip vertical, tous les différents boutons, là où c'est pensé. On sent que Nikon, ça fait partie de ces constructeurs qui sont capables de passer des mois et des mois à réfléchir sur le fait que est-ce que le bouton il doit être là ou est-ce qu'il doit être un demi-millimètre plus à gauche ou plus à droite pour avoir la meilleure ergonomie possible et c'est en ça aussi que je les adore. Alors, ça, c'est les données sur le papier. Là, je découvre le boîtier. On a fait un deal. On se renvoie la balle avec l'ami François de la chaîne Explique-moi encore. Si vous ne le connaissez pas, ce qui m'étonnerait, je vous invite à avoir le lien dans la description et allez vous abonner parce que ce mec est vraiment excellent et c'est un super poteau. Donc, on va faire 2 vidéos séparées. On se renvoie la balle un peu. L'idée, c'est que moi, j'ai exploré les profondeurs de la partie technique de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce boîtier, qu'est-ce qui fait ses spécificités, pourquoi en tous les cas il me fait envie aujourd'hui. Et avec François, on va plus aller dans l'expérience utilisateur et dans faire des choses avec. Donc c'est parti, je vais aller tester ça sur le terrain et on se retrouve tout de suite avec François en haut du pic du Midi. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer le shoot d'un clip pour un artiste qui s'appelle Bebe. Et on va aller monter en haut du pic du Midi de Bigorre pour le suspendre un peu au-dessus du vide et faire un truc juste de dingo, de taré, voilà, de ouf. Ça, bien sûr, on va le shooter avec le nouveau Nikon Z9. Ouais. Et donc on en a 4 si je dis pas de bêtises. Il va y en avoir un dans tes mains, il va y en avoir un dans les miennes et il va y avoir 2 en l'air. Aller d'ébène. Mais moi je... C'est haut bordel. Donc c'est là que ça va se passer. Il va falloir que j'y aille. Ça a été conçu par des ingénieurs. Ouais. Je me chie dessus. Enlever les parures en fait. Ce petit tournage, François? Eh bien, ce tournage, c'était épique parce que on a eu quand même des petites surprises au niveau du drone et tout. Ça a pris un peu plus de temps que ce qu'on pensait, mais au final, on a quand même des plans qui sont juste ouf.
On a des photos aussi, Marie elle a pris quelques photos avec le Z9 au 14-24 qui sont incroyables. Très très surpris des couleurs, très très cool. Limite j'ai presque envie de ne pas utiliser de log et d'essayer en n'utilisant pas de log pour voir ce que ça donne en SDR parce que je suis très très agréablement surpris des couleurs. Il me tarde de voir ce que ça va donner au montage. J'ai un peu peur pour la 8K mais on fera des proxys et puis ou pas, je sais pas, on va voir un petit peu ce qu'on fait mais en tout cas c'était très très agréable, c'est une sacrée bestiole. Elle pèse son poids mais elle envoie du lourd et puis il n'y a pas eu de problème de chauffe, il y a pas eu et je l'ai laissé tourner tout le long quoi. Et la batterie, je crois que j'ai consommé la moitié de la batterie, il est resté allumé 4 heures là en tournant de la 8K, enfin, c'est quand même assez plaisant. Je suis agréablement pas surpris, mais je trouvais ça très agréable. Moi, je ne suis pas un grand fan de l'autofocus. J'utilise pas trop tous les outils de détection. Là, on a quand même joué avec le 70-200 très très loin quand Ben était sur la passerelle. Il arrive quand même à choper le visage, quoi. Donc c'était assez impressionnant de voir le tracking. Aucun problème d'autofocus, il a fait ce qu'on lui demandait et il traquait bien. Enfin, moi là-dessus c'était cool. Niveau ergonomie, j'étais pas perdu parce que c'est du Nikon et que j'ai l'habitude. Donc trouver les fonctionnalités, les menus, changer les réglages, c'était aussi naturel qu'avec mon Z6 II au final. Il est quand même plus lourd, mais il tient bien en main, quoi. Titre. Et tu coupes ou pas ça? Non. Ou tu gardes? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ouais, l'écran. J'aurais bien aimé un flip screen, mais il est vachement intéressant quand même celui-là, parce que je pensais pas qu'on pouvait sur le côté l'incliner vraiment à la perpendiculaire de l'appareil. Donc assez intéressant quand on n'a pas à se filmer soi-même, mais de toute façon je pense que qui va vlogger avec un Z9, je ne pense pas qu'il y ait grand monde que ça intéresse. Donc au final, même si ouais, moi j'étais quand même parti sur ça, sur le flip screen, au final c'est quand même beaucoup mieux déjà que sur le Z6. C'est beaucoup plus pratique et c'est bien foutu. Alors les geeks lumineux, on se retrouve ici en haut du pic du Midi de Bigorre, un site assez incroyable. On est à 2800 et des brouettes d'altitude. Ça fait à peu près une demi-journée que j'ai le Z9 dans les mains. Et je dois le confesser, j'ai kiffé ma race. J'avoue que voilà, j'étais un petit peu comme ça, en mode impatient, en mode je sais pas trop, ça va être bien, ça va pas être bien. Mais là, j'avoue que Nikon, en fait, ils ont écouté toutes les demandes. Ils ont écouté voilà, tout ce qui pouvait être améliorable depuis la sortie des Z6, Z6 II, Z7 et compagnie. Voilà, tout l'ADN des plus gros boîtiers, des technologies issues du D6, dans un form factor un petit peu plus compact, mais tout en restant un truc traité anti-ruissellement avec tout un tas de trucs hyper costauds, vraiment conçus pour l'action et tout ça. J'adore ce concept de boîtier qui fait tout et qui a l'air de tout très bien faire. Le côté couteau suisse vraiment haut de gamme, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Du coup, je me dis que peut-être que c'est très 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 tentant parce que voilà, il y a l'ergonomie, j'adore cette ergonomie. Là, il y a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que j'ai de la vidéo, du 4K 120, j'ai du 8K jusqu'à 60 images par seconde bientôt. En photo, j'ai un système de rafale de ouf. Autant qu'en photo qu'en vidéo, voilà, c'est peut-être la première fois que je trouve mon bonheur dans un boîtier qui est vraiment 100%, allez, 99% de mes attentes. Il reste juste cette histoire d'écran. Nikon, qu'est-ce que tu fous là, sans déconner? Je peux toujours pas faire de face cam, c'est un peu dommage. C'est pas la majeure partie des utilisateurs, on va pas faire de vlog. Quoique, et si on faisait un vlog avec un Z9 pour voir? Je vais faire un vlog avec un Z9. Et l'autofocus, il marche? La question est de savoir est-ce qu'on peut faire du vlog avec un Z9. Je suis pas persuadé que ce soit l'outil le plus adapté, mais qui ne tente rien à rien. Bon, les geeks lumineux, il est très tôt. Je suis au fin fond de l'Allemagne, près de Hambourg, et je suis là pour faire un petit plateau de conclusion. Moi, je suis vraiment séduit. Est-ce que je pourrais en acheter un? C'est un peu cher. C'est un peu cher par rapport au projet que je fais avec mon propre matériel. D'habitude, quand je fais des gros projets, je loue.
Mais c'est tentant. 6 000 €, c'est un budget, mais c'est très tentant. En tous les cas, pour les pros qui ne vont pas se poser la question, qui vont trouver ça, voilà, c'est dans cette gamme de prix, la concurrence, c'est à peu près pareil. Voilà, donc je suis très excité, j'ai hâte de continuer à faire ces tests et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bien entendu, si ça vous a plu, voilà, like, partage, commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions et à oser l'interactivité. J'essaye de répondre à peu près à tout le monde. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, hein, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Moi le premier. Bisous, à bientôt.